dans ce troisième rendez-vous sur l'hippodrome de Vichy. La quatrième, ce sera tout à l'heure le prix de Saint-Voir à 13h25. 2, 5, 4, 3 et As, c'est l'arrivée provisoire. On va repartir sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On va s'intéresser bien sûr au partant de la suivante. Mais juste avant, je vous propose de revenir sur la victoire de Stéphane Vattel. C'est l'entraîneur du 12 City Light. Stéphane, félicitations. Le cheval fait une... Voilà pour Stéphane Vattel qui s'exprimait. Je vous propose à présent de nous intéresser au prix Soya. 1600 mètres à parcourir, c'est notre prochaine épreuve. Au départ, ils seront 14 plutôt puisqu'il s'agit de pouliches âgées de 2 ans qui n'ont encore jamais gagné. Les voici, ces pouliches avec notre tableau des partants avec la présence du 3 Normandie associé à Maxime Guyon qui s'est bien défendu pour ses débuts. Juste en dessous, on retrouve Thaïs qui est très en vue. Le numéro 7, El Camila qui sera associé à Pierre-Charles Boudot. Dans notre deuxième partie de tableau, on retrouve la présence du numéro 11, Aspireur, qui sera associé à Vincent Cheminot et André Fabre et qui tentera de briller. Direction tout de suite, sans plus tarder, l'hippodrome de Saint-Cloud. Arrivé sur l'hippodrome de Saint-Cloud et la victoire donc du numéro 4 suivi du 3. Une photographie pour la troisième place entre le 9 et le 8 suivi du 6. Miguel, merci. À tout à l'heure. On vous retrouve bien évidemment pour la prochaine. On va s'intéresser au partant de la suivante sur l'hippodrome de Vichy. C'est le prix de Saint-Voir. 3500 mètres à parcourir. Le tableau des partants. Pierre, ils sont 11 des 3 ans qui n'ont jamais couru. Absolument. Mâles et femelles. Alors il y a 6 femelles et 5 mâles. Est-ce que les femelles vont avoir le dessus? On n'en sait rien du tout, mais quand on dit débutant de 3 ans en haie, on regarde dans la colonne entraîneur, on voit Guillaume Macaire. Or, Guillaume Macaire présente le numéro 1, Anamix, et le numéro 4, Mick Cataro. C'est comme par hasard ces deux choses. Hippodrome de Vichy, bien. Voici tout de suite la course. Tout à l'heure à 14h05. La bonne combinaison, c'était celle-ci. 4, As, 11, 7 et 6. À tout à l'heure. Pierre, nous, en ce qui nous concerne, on va marquer une courte pause et on se retrouve bien évidemment juste après la pub pour le Quintet. À tout de suite. Life qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. C'est le Quintet Plus qui va se disputer d'ici quelques instants sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le prix des Bouches de la Seine avec des partants, un non partant d'ailleurs à signaler, c'est le 18 Book of Days. Regardez justement quels sont les chevaux les plus plébiscités, ceux qui sont le plus joués. Alors, on va retrouver la présence du 2 Samir qui est le favori et qui est associé à l'incontournable Christophe Soumillon. Juste en dessous, on lui opposera le numéro 3 Café Royal qui va tenter de se racheter. Le numéro 7 de Bonalois en bas de tableau qui pourrait peut-être renouer avec le succès, qui sera associé à Pierre-Charles Boudot. Et puis le numéro 17 qu'on va retrouver dans notre troisième partie de tableau qui tentera de profiter d'un bel engagement. Le Quintet Plus, c'est à 13h47, direction donc Saint-Cloud. Prix Bamos aux alentours de 14h20. C'est de Bonalois qui a remporté ce Quintet Plus et Pierre-Charles Boudot 7, 4, 8, 13 et 15. C'est notre arrivée toujours provisoire du Quintet. On va se retrouver en direct d'ici quelques instants pour la suite du programme sur l'hippodrome de Vichy. À tout de suite. Suivante, c'est la 5e, une course pour des pouliches qui sont âgées de 3 ans. Au départ, elles sont 11. Pierre, on fait le point. Distance à parcourir, 3500 mètres. Oui, des pouliches qui viennent d'horizons divers avec l'As Gotaway qui est la favorite, qui reste sur 2. La course de ref de la favorite Gotaway. Oui, c'était à Dieppe, pas mal de poids à ses adversaires. Pourra-t-elle s'imposer ou non? On va le savoir d'ici quelques instants. Nous sommes à 10 minutes du départ, direction donc l'hippodrome de Vichy. La prochaine, ce sera tout à l'heure le prix du Majestic. On va revoir ensemble la bonne combinaison de cette 5e épreuve. As, 10, 9, 2 et 11. À tout à l'heure. Pierre, on va nous reprendre la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud. On va s'intéresser à la 5e, le prix Bamos. Départ prévu à 14h20. Une épreuve réservée à des mâles. Ils sont âgés de 3 ans et ils n'ont encore jamais gagné. Distance à parcourir 2100 mètres et ils sont 8 au départ. Avec, voici donc notre tableau des partants et la présence de l'As. Loveson associé à Vincent Cheminot, cheval plutôt régulier. À ne pas oublier également le numéro 7, Outbay, qui sera associé à Christophe Soumillon. Et puis dans notre dernière partie de tableau, la deuxième, on retrouvera la présence du 8, Hustings, qui sera confié à Michael Barzalona. Le point encore plus précis avec Gianni.
de l'As Lawson qui s'impose dans ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On va pas perdre de temps, on va directement reprendre la direction de l'hippodrome de Vichy-Pierre pour le prix du Majestic. Oui, avec la 4, 7 et 6, l'arrivée provisoire donc de ce 6e rendez-vous sur l'hippodrome de Vichy. Vous le voyez, l'arrivée s'inscrit juste ici et la prochaine, ce sera tout à l'heure à 15h05. On va rejoindre l'hippodrome de Saint-Cloud d'ici quelques instants, mais juste avant, on va marquer une courte pause. À tout de suite. Sur l'hippodrome de Saint-Cloud avant de nous 6e, on va revenir quelques instants sur les 1000 derniers mètres de la précédente, c'était la 5e, le prix Bamos. Oui. Mais 3 ont retenu mon attention, Gianni, des pouliches de 3 ans qui n'ont encore jamais gagné. Regardez, voici donc ce tableau avec ses partantes, avec la présence du numéro 2, Space Trail, associé à Vincent Cheminot, qui n'a pas démérité lors de ses tentatives précédentes. À souligner la présence du numéro 3 également, Ashikana, qui sera de faire mieux qu'au mois de juin. Et puis, dans notre seconde partie de tableau, on va donc poursuivre cette étude des partants avec le numéro 14, Orania, qui sera associé à Umberto Rispoli. Et puis, dans la dernière partie de tableau, on retrouve le numéro 15, Ferry Dancer, qui est bien né et qui pourrait peut-être bien faire d'entrée de jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gianni. Est-ce que vous croyez d'ailleurs en la candidature de ce numéro 15 ? Rendez-vous sur l'hippodrome de Saint-Cloud. L'arrivée, la voici donc. Le 2, photographie pour la 2e place entre le 3 et le 10, suivi de l'As et donc pas l'As mais le 16, donc 2 photographies entre le 3 et le 10, suivi du 16. Nous aurons bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants, on vous l'affichera. On repart avec Pierre sur l'hippodrome de Vichy. On va s'intéresser à cette épreuve réservée à des pouliches de 4 ans. 3500 mètres à parcourir, mon cher Pierre, et elles sont 10. À noter le forfait du 8, Canaille. Oui, absolument, Amélie, une course très ouverte. On va avoir besoin des lumières de Fred, de course en mer. On ne peut pas lui reprocher grand-chose. Rendez-vous sur l'hippodrome de Vichy. On revoit ensemble donc l'arrivée en chiffres de cette 7e épreuve. C'était l'avant-dernière. 10, 6, As, 11 et 7. Pierre, à tout à l'heure pour la 8e et pour la dernière. Nous, en ce qui nous concerne, on va marquer une courte pause sur l'antenne d'Equidia et on se retrouve bien évidemment juste après une courte page de pub. À tout de suite. En 2400 mètres à parcourir. Ils ont 4 ans et plus. Qui sont-ils? Eh bien, les voici. On va les découvrir ensemble. Ces concurrents avec la présence de l'As Al Mourkab qui vient de se classer 3e d'un quintet. C'était sur l'hippodrome de Deauville. Le numéro 7 en bas de tableau, Nardo, qui sera pénalisé. Dans notre deuxième partie de tableau, on retrouve le numéro 8, New Way, qui est arrivé 2e devant Al Mourkab, l'As, dans un quintet. Donc, c'était le même sur l'hippodrome de Deauville. Et puis, dans notre dernière partie de tableau, on retrouve la présence du numéro 15, Skate in the Park, qui sera associé à Thomas Huette. On poursuit bien évidemment l'étude des partants. On est à quelques minutes maintenant du départ sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Justement, on en prend tout de suite la direction et on va aller retrouver Gianni. En tout cas, qui s'impose Bunoc dans ce 7e rendez-vous sur l'hippodrome de Saint-Cloud. 9, 13 à 7 et photographie donc entre le 15, le 16 et le 14. On vous affiche bien sûr l'arrivée après photo d'ici quelques instants. On va repartir sur l'hippodrome de Vichy. Pierre pour la 8e et pour la dernière. On va donc faire le point sur les partants. 3700 mètres à parcourir. Au départ, ils sont 11 avec le forfait de l'As. Des chevaux âgés de 5 ans. Absolument, Amélie. Et puis des petits points d'interrogation, comme le 2, Beau Rochelet, bon cheval qui a gagné à Vichy, mais qui effectue sa rentrée. Direction donc l'hippodrome de Vichy pour la 8e et dernière de l'après-midi. Effectivement, on va aller retrouver Fred pour ces bonnes infos toutes fraîches. Je ne sais pas quelle est cette chanson, Pierre, mais quand on est bon, on est bon. Très bien. C'est tout, Pierre. Voilà, 4, 6, 2, 3 et 9, c'était l'arrivée de la 8e et de la dernière. Merci d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. On vous dans l'équipe des pros. À très vite, Pierre. Direction, le prix à 100 mètres à parcourir. Ils seront 9 au départ, des 4 ans et plus. Je vous propose justement de faire un point sur le tableau des partants avec un nom parfait, le numéro à signaler. Alors, dans ces pas présence du numéro 2, Saphir Side, qui s'adapte à tous les terrains. Le numéro 6, Pont-de-Neuilly en bas de tableau, qui sera associé à Théo Bachelot, qui est arrivé 2e sur cette piste récemment. Et puis, dans notre dernière partie de tableau, l'âme du numéro 9, Waipador, qui compte 3 bonnes sorties cette année. Direction pour la toute dernière fois, l'hippodrome de Saint-Cloud.